Deuxième partie, quels sont les avantages d'étudier au Canada? Avant que je couvre cette partie, que je donne les avantages selon moi, selon mon expérience comme étudiant ici, Nava, je te laisse la parole. Parfait. Vous avez étudié également au Canada d'ailleurs. Belle coïncidence, nous avons étudié dans la même université. Totalement. Moi, je suis venue au Canada en tant qu'étudiante. C'était un tremplin pour moi pour accéder à la résidence permanente. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai été à Québec, à la ville de Québec. Donc, il y a la province de Québec et dans la province de Québec, il y a la ville de Québec, qui a une immense université qui s'appelle l'Université Laval. Et j'ai fait ma maîtrise en droit là-bas. Donc, c'était une expérience vraiment très, très, très enrichissante. Moi, déjà, ce que je cherchais au niveau du Canada, c'était une certaine notoriété qu'apporte le Canada sur un CV. Les portes couvrent une éducation au Canada ne sont pas négligeables, premièrement. Et ensuite, j'avais eu beaucoup l'occasion de voyager dans le continent nord-américain. Et la mentalité nord-américaine, dont la mentalité canadienne, c'est vraiment quelque chose qui m'a attirée dès le départ. C'est-à-dire que il n'y a aucun jugement, toutes les portes sont ouvertes, il suffit juste de le vouloir pour l'avoir. Donc évidemment, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'efforts, c'est la vie. La vie n'est pas facile, il faut faire les efforts de toute façon. Mais c'est un pays qui a énormément de capacités et qui vous donne énormément d'opportunités. Donc, évidemment, lorsque j'ai tâté le terrain en tant qu'étudiante, ça a été très rapide pour moi de prendre la décision de rester de façon permanente. Et comme je vous l'ai dit dès le départ, moi, ça fait maintenant 8 ans que je suis ici et aucun regret. Voilà, donc je suis curieuse de savoir, vous, Bertrand, qu'est-ce que vous pensez? Quels ont été les avantages pour vous d'être venu au Canada? Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'avantages. Merci, Nava, de me passer la parole. Énormément d'avantages. Je vais en donner quelques-uns pour ne pas monopoliser la parole trop longtemps. En plus de ce que vous avez mentionné, à savoir l'état d'esprit, hein, le monde de possibilités, hein, le Canada, l'Amérique du Nord, l'esprit canadien, l'esprit nord-américain. Pour ceux qui ont vécu sur d'autres continents, en Afrique, en Europe ou ailleurs, c'est différent. On voit dès les premières semaines, là, on saisit, on capte cette différence-là. En plus de ça, Nava, comme vous, j'ai étudié à l'Université Laval, on l'a dit tout à l'heure, et je voudrais raconter juste une petite expérience. Ça va être court, je raccourcis là, parce que je fais attention au temps. Des fois, je parle beaucoup. Euh, voilà, je faisais ma. D'abord, je m'étais inscrit pour un DESS en relations publiques. N'ayant pas fait de bac en communication, parce que je voulais m'inscrire à un master en communication publique, l'Université Laval, lorsque j'étais à Genève, durant la procédure, m'avait dit non, on ne peut pas vous admettre, vous n'avez pas fait de bac en communication. Par contre, on peut vous admettre à un DSS de relations publiques. C'est un programme d'un an. J'ai dit OK, parfait. Alors, j'arrive et là, on m'explique que voilà, il y a une passerelle. C'est-à-dire que après avoir validé un certain nombre de crédits, un certain nombre de cours, avec une certaine moyenne, il y a la possibilité de passer du DSS à la maîtrise, au master en communication publique. Ce que je fais rapidement. Donc, il y a cette flexibilité dans les programmes. C'est comme les autoroutes en Amérique du Nord, là, pour ceux qui ont vécu déjà ici ou qui regardent un peu les films et tout ça, là. C'est tellement imbriqué, là, il y a tellement de possibilités. Ce n'est pas rigide comme dans certains autres pays. Ça, c'est un avantage énorme pour qui veut changer de filière, changer de programme, étudier deux, trois affaires, multiplier ses compétences, etc., etc., avoir plusieurs cordes à son arc. Ensuite, un jour, là, durant un des cours de la maîtrise en communication publique, j'avais quelques difficultés pour un travail parce que ça demandait d'utiliser un certain logiciel et je n'étais pas familier avec ce logiciel. Alors, je pose des questions durant le cours et la prof me dit, elle y répond même, elle me dit, écoute Bertrand, je pense que tu as besoin de plus d'aide que ça. Le travail est à rendre à telle date, mes heures de rencontre sont à telle date, mais je suggère là, pour répondre vraiment à tes questions, si tu es d'accord, donne-moi ton numéro de téléphone. Je t'appelle samedi matin. J'ai dit OK, merci madame.
Samedi, à 9 h, mon téléphone sonne. J'étais encore au lit. Je m'étais couché très tard, là. Alors, et la prof prend le temps vraiment de m'expliquer pas à pas comment ça marche le logiciel, ainsi de suite, un samedi matin. Alors, j'ai voulu prendre cet exemple pour illustrer la disponibilité. Ça m'a énormément impressionné, la disponibilité des profs. Il n'y a Exactement. pas ils ne se mettent pas sur un piédestal comme dans certains autres pays. Les profs sont extrêmement disponibles, ils sont vraiment là pour aider les étudiants, les étudiantes. Il y a aussi la vie à l'université, n'est-ce pas, Nava? Je suis sûr que tu as vécu ça. Il y a les clubs, il y a cette sociabilité-là qui est vraiment extraordinaire au Canada, que ce soit au Québec, en Ontario ou dans d'autres provinces canadiennes, où les étudiants se rencontrent après le cours, avant le cours, ça dépend. Il y a la possibilité de travailler aussi sur le campus. Peut-être que vous allez en parler un peu, Nava, la possibilité de travailler sur le campus et de travailler hors du campus. Dans mon cas, par exemple, à l'Université Laval, j'ai été, durant mon master en communication publique, avec un de mes profs, d'ailleurs celui qui a supervisé mon travail de recherche pour la maîtrise, j'ai été assistant d'enseignement et de recherche pour un de ses cours, ce qui est une très, très belle expérience. J'ai été aussi, pendant que je terminais, juste à la toute fin de ma maîtrise en communication, j'ai eu un emploi à temps plein pendant 4 mois au ministère des Relations internationales du Québec, à la direction de l'information. Et ce n'est pas seulement cette expérience qui m'a impressionné, c'est la confiance qu'on m'a donnée. Et c'est là que j'ai réalisé que je faisais déjà partie de ce pays. J'étais responsable, par exemple, de l'intranet, dans l'Internet du ministère, à l'intérieur pour les employés. Donc, je sélectionnais les articles que le personnel allait lire à l'heure arrivée à 8 h. Moi, j'arrivais à 5 h pour concevoir la revue de presse pour le personnel. Ça, c'est une grande confiance. On m'avait confié aussi un travail de recherche sur l'image du Québec à l'international. Donc, pendant 2 mois, là, des 4 mois de mon expérience de travail, j'ai analysé, en utilisant certains moteurs de recherche, comment le Québec était présenté dans les médias internationaux. La culture, le sport, la politique, l'économie. Et juste avant la fin de mon emploi de 4 mois, j'ai présenté ce travail à une bonne partie du personnel. Plusieurs directeurs, directrices là au ministère et puis d'autres collègues étaient présents. Ça montre la confiance, ça montre le côté social, le côté humain, l'importance, la valeur qu'on accorde aux étudiants, qu'on accorde aux immigrants, qu'on accorde à toutes les personnes capables de démontrer leurs compétences. L'autre avantage, c'est le bilinguisme. On sait que le Canada est officiellement bilingue. Je ne veux pas insister là-dessus. Euh, il y a la qualité de vie au Canada. En général, le Canada est classé par soit le premier, soit le deuxième pays où il fait le mieux vivre au monde, le plus souvent dans les classements internationaux. Qualité de vie extraordinaire. Il y a aussi le dynamisme de l'économie, les opportunités de travail après les études, de s'intégrer, de mettre à profit ses compétences. Évidemment, ce n'est pas parfait. Il n'y a pas, il n'y a pas de chômage zéro ici, 0%, non. Mais tout de même, c'est beaucoup mieux qu'ailleurs côté employabilité. Alors, voilà quelques avantages là, pour ne pas m'étendre trop longtemps sur cette partie, quelques avantages d'étudier au Canada.